Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective. Comme je vous l'avais promis, je reviens pour ma minute judiciaire sur l'audience de Monique Olivier, troisième semaine de procès, un procès qui touche à sa fin. Audience décevante dans l'ensemble, surtout pour les familles des victimes, qui étaient venues en espérant connaître enfin la vérité sur les circonstances exactes, précises, dans lesquelles leurs enfants ou leurs proches sont morts. Une audience décevante, disais-je, car malgré les efforts des avocats, tant celui de la défense que des victimes, ce procès n'aura guère fait avancer les choses. Laissant des incertitudes vieilles de plus de 20 ans, là où elles en étaient avant l'audience. Un gâchis judiciaire, une perte de temps et sans doute aussi d'énergie. Sans oublier les derniers actes d'instruction menés tambour battant par la juge Sabine Kéris et ses fouilles interminables menées dans les Ardennes en vain. Tout ça donc pour pas grand-chose au final. Tout au long de cette audience, Monique Olivier a montré un détachement auquel on pouvait s'attendre. Les psychiatres et psychologues ont apporté des conclusions très contradictoires, évaluant le QI de l'accusé à 80 pour les uns, à 130 pour les autres, et s'il n'y avait que ça. On savait que la psychiatrie n'était pas une science exacte, mais là tout de même, comment expliquer un tel écart ? Plusieurs codétenus de Monique Olivier sont venus apporter à la cour leurs témoignages. Là encore, on piétine. Ces femmes, dont la moralité laisse place à une prudence des plus élémentaires, sont venues raconter leur vérité froide, souvent glaciale, laissant entendre à la cour qu'elles auraient reçu des confidences de Monique Olivier, notamment sur la disparition d'Estelle Mouzin. Des affirmations que Monique Olivier conteste avec la plus grande fermeté, alors même qu'elle a reconnu depuis que c'était bien Michel Fourniret qui avait enlevé, violé puis tué la petite Estelle Mouzin. Et enfin, la cour d'assises a assisté à la confrontation entre Selim Olivier, le fils du couple, et la confrontation donc avec sa mère. Le fils de Michel et de Monique Olivier, lui-même impliqué dans une affaire d'agression sexuelle, refusait de se déplacer, invoquant un problème de santé qui l'empêchait de se rendre au tribunal. Sommé de témoigner en visioconférence depuis le sud de la France, il finit par y consentir. Grimé d'une perruque affublée d'un masque et de lunettes sombres, il apparaît sur les écrans de télévision de la cour d'assises. Depuis 2004, il n'a jamais revu sa mère. Il ne l'a revue en fait qu'une seule fois dans le bureau d'un des nombreux juges d'instruction en charge des affaires criminelles que l'on attribue à ses parents. L'ambiance entre la mère et le fils est pour le moins tendue. Même si l'on n'attendait pas grand-chose de cette confrontation virtuelle, là encore, beaucoup de gesticulations pour peu de résultats. Selim est revenu sur son enfance, son parcours, sa vie avec des parents hors normes. Le président tente de faire parler Selim sur le dossier Estelle Mouzin, tente de savoir si le jeune homme aurait croisé, vu Estelle, puisqu'à l'époque il vivait encore avec ses parents. La cour restera une fois encore sur ses questionnements. Selim tentera de dissuader sa mère de dire ce qu'elle sait, en vain. Monique Olivier va critiquer le déguisement de son fils, lui reprochant de dissimuler son visage pour la circonstance. Échanges critiques qui ne feront pas avancer d'1 millimètre les dossiers qui intéressent la Cour. Je le disais la semaine dernière, les charges impliquant Michel Fourniret et Monique Olivier dans la disparition, le viol et le meurtre d'Estelle Mouzin reposent sur peu de choses, principalement les aveux et les déclarations de Monique Olivier. Il existe un faisceau d'indices graves et pas toujours concordants pour attribuer ce crime à Michel Fourniret et par voie de conséquence à Monique Olivier.
L'heure de payer l'addition est venue, même s'il manque le principal intéressé, les explications fournies par Monique Olivier devraient suffire pour que la Cour la condamne pour des faits de complicité dans le dossier qui concerne Estelle Mouzin. Pas moins de 2 avocats généraux montent soutenir l'accusation dans des réquisitoires implacables. Ils reviennent sur les 3 dossiers que la justice reproche à Monique Olivier, une femme déjà lourdement condamnée, une fois à la réclusion criminelle à perpétuité, une autre fois à 20 années de réclusion criminelle, et si la culpabilité de Monique Olivier dans les dossiers de Marie-Ange Domèche et de la jeune Parish ne pose pas de difficulté, son implication dans la disparition d'Estelle Mouzin comporte encore beaucoup de zones d'ombre. Ce qui ne les empêche pas de réclamer la peine la plus lourde prévue par le Code, à savoir la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Si la Cour fait droit aux réquisitions et compte tenu de l'âge de l'accusé, 75 ans, elle finira sa triste existence derrière les barreaux. Reste à maître Richard Delgenès, l'avocat de Monique Olivier depuis la première heure, depuis le début de son périple judiciaire, soit un peu plus de 20 ans, de se lever pour défendre ce que beaucoup considèrent comme indéfendable. Lourde tâche dont il s'est acquitté, sans jeu de mots, l'avocat ne se fait guère d'illusions sur le sort que la Cour réserve à sa cliente, mais il lui doit de se lever et de plaider. Il rappelle aux jurés que sans Monique Olivier, il n'y aurait pas eu de procès et que c'est grâce à elle que ce procès se joue aujourd'hui. Elle a parlé, elle a soulagé sa conscience et elle a permis aux familles des victimes d'en apprendre un petit peu plus sur les circonstances de ces différents drames. Le verdict tombe comme un rideau sur une scène de théâtre ou encore comme un générique de la fin d'un film. La Cour a condamné Monique Olivier à la réclusion criminelle à perpétuité. On ne reverra plus cette femme qui demain disparaîtra du devant de la scène, emportant avec elle ses lourds secrets dans les geôles d'une prison lointaine. Elle a été condamnée à une peine qui lui interdit pour toujours d'imaginer respirer un jour l'air de la liberté. Voilà, c'était ma minute judiciaire. Je vous dis à la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube du Nouveau Détective.